Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 96. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va mieux. Bon, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Deux bonnes nouvelles qui me concernent hein, clairement. Deux bonnes nouvelles. Du coup la première c'est que je n'ai pas... Je n'ai pas la mononucléose, donc les résultats sont tombés, j'ai appelé mon médecin, il a reçu aussi les résultats. Je n'ai pas la mononucléose, donc c'est bon. On se détend les amis, parce que pour certains viewers, je l'avais déjà, c'est bon, c'était la merde, j'allais trop mal et tout. Et aussi j'avais vu un commentaire qui m'a fait rire, il a fait putain, je suis désolé Elvis, c'est la merde, en plus Grégory Le Marchal il est mort de la mononucléose. Non. Je crois que, je sais plus ce que c'est sa maladie, mais c'est pas la mononucléose qui est mort. Je crois pas que tu puisses mourir de la mononucléose. J'arrête ça. Donc je ne l'ai pas. Donc ça c'est très bien, mais ça je m'en suis douté un petit peu quand même parce que hier j'allais quand même bien mieux niveau fatigue et tout. Aujourd'hui pareil et tout. Donc en fait j'ai simplement en fait une angine blanche qui était bien carabinée, mais c'était une angine blanche. Mais c'est bien, ça m'a fait faire les examens. Et une toux aussi, je pense. Et la deuxième bonne nouvelle, et là j'ai été super surpris, c'est que j'ai déjà eu la mononucléose en fait. Les examens m'ont dit que en fait, j'avais déjà eu la mononucléose il y a plus de 6 mois. Donc du coup, deuxième bonne nouvelle, ça veut dire que vu que je l'ai déjà eu, mais je m'en souviens même pas l'avoir eu ce truc. Eh bien je l'aurai plus quoi, je l'aurai plus jamais. Donc ça c'est trop cool. C'est trop cool, enfin je l'aurai plus jamais. Apparemment ça peut... On se calme sur Twitter là. Apparemment ça peut encore de temps en temps refaire surface, re-être fatigué, des trucs comme ça. Mais vu que je l'avais déjà depuis plus de 6 mois, voilà, je serai juste fatigué pendant un moment et puis c'est tout, enfin, je veux dire, voilà. Rien de bien grave. Donc voilà, bonne nouvelle. Sinon le reste ça va, j'avais des trucs qui étaient un petit peu trop hauts, mais ça doit être, enfin le médecin m'a dit que il y avait rien d'alarmant, c'était sûrement dû à la maladie quoi, le temps que ça se passe et tout. Là déjà l'angine blanche ça va quand même mieux, je suis toujours avec mes Doliprane là pour calmer la douleur, parce que je vous assure quand je suis passé Doliprane, c'est la merde quoi, mais bon, ça se passe. Donc là même tout à l'heure, je suis allé m'acheter un petit, un petit sirop contre la toux, un sirop. Parce que je tousse beaucoup en ce moment. Donc je vais commencer à le prendre tout à l'heure loin du repas. Bref, donc voilà, du coup, bonne nouvelle, on me voit plus. On me voit. Bonne nouvelle, hein, au final, bonne nouvelle. Je suis très content parce que si j'avais eu la mononucléose pour partir en vacances. Alors déjà, d'une, ça m'aurait fait chier pour plein de trucs en fait. Ça m'aurait fait chier parce que j'aurais potentiellement pu la donner, déjà à mon meilleur pote qui vient avec moi, mais aussi à tous les collègues de la gaming room et tout, parce que on passe quand même pas mal de temps ensemble et tout. Ça m'aurait aussi saoulé parce que j'aurais été crevé pendant toutes les semaines, pendant mes vacances et tout, ça aurait été trop la merde, pendant mes streams, bref. Donc du coup, bonne nouvelle, content, c'est la maison du content. Bref, et voilà, hein, voilà, donc aujourd'hui, gros stream de prévu, attention, le Kill the Viewer ce soir à partir de 20 h, donc sur la chaîne Minecraft et sur ma chaîne personnelle, vous aurez mon point de vue, donc le point de vue le plus intéressant, hein, qu'on se le dise. Non, mais voilà, ce soir, gros stream, ça va être bien cool. Sinon, quoi de neuf? Oh oui, si, putain, je sais pas si ça se voit là, mais j'ai tout nettoyer et ranger, mais genre ce matin j'étais même pas motivé, mais je me suis dit bon, faut quand même que je le fasse, sachant que j'avais pas vraiment fait un énorme nettoyage de printemps comme ça depuis que j'étais arrivé dans l'appart, donc ça commence à faire un petit moment quoi. Donc là j'ai nettoyé tout, j'ai nettoyé la baignoire, les lavabos, les chiottes, l'étagère, la poussière, tout ça là machin, partout par terre machin, bref, tout est nickel. Je me suis dit bon allez, là ça va mieux et tout, on enlève tout, enfin voilà, on nettoie tout pour que tout soit bien propre, tout soit bien cool. Donc voilà, ça c'est un truc en fait quand tu fais, ou juste avant de le faire, t'es trop au fond de ta vie, parce que tu te dis putain ça va, je vais mettre 1000 ans, c'est trop relou à faire, parce qu'on se le dise, hein, personne ne kiffe nettoyer quoi, je veux dire tu grattes comme un taré, ça te prend 1000 ans, enfin bref. Mais une fois que c'est fait, putain, t'es content. Alors il y a juste un truc que j'ai pas fait, c'est les vitres, mais ça va,
si sale que ça, faudrait que je le fasse plus tard, on verra. Mais les vitres en général, ça attend en fait, ça attend un peu. Non mais voilà, sinon tout est cool, tout est à peu près rangé, donc c'est cool. Par contre, il faut vraiment que je me débarrasse de toutes ces merdes là. En fait, il faut que j'aille à la déchetterie, ou que je fasse un truc pour les donner. Ouais, je pense que je vais essayer de donner, parce que j'ai mis une table là qui me sert plus à rien. Bon, c'est pas la peine de me demander en commentaire hein, que ça vous intéresse, je suis désolé, je peux comprendre que ça vous intéresse, mais c'est trop dangereux de... Enfin, je peux pas vous dire, eh bah venez chez moi, venez le chercher et tout, pas de problème. Non, c'est un peu trop dangereux. Donc non, je vois déjà dans mon entourage si personne, ça intéresse personne, une table, parce qu'elle est... Bah, elle a du vécu quand même, mais ça reste une table basse, quoi. Donc bref, puis j'ai un bout de plan de travail, bref. Donc voilà, oui, il y en a qui me demandaient aussi pour la guitare si j'avais abandonné. Alors c'est pas que j'ai abandonné, c'est que pour l'instant j'ai énormément de trucs à faire et j'ai pas le temps. Entre ça, plus la maladie qui m'est tombée dessus là, et que ça m'a pris trop la tête, puis j'étais pas au fond, mais j'étais mort, j'étais crevé, j'étais pas bien. C'est pas le genre dans ces moments-là, tu te dis tiens, tu sais, je faisais un peu de guitare. Enfin voilà, j'ai pas le temps, je verrai ça je pense en rentrant de mes vacances. Poser, même si je pense que j'aurai encore pas le temps, parce qu'en fait j'ai l'impression, comme je vous l'avais déjà dit, de jamais avoir le temps. Même si j'essaie quand même si vous m'avez dit, je pense que c'est dû à une non-structuration de tes journées, ce qui n'est pas spécialement faux, hein, je pense. Mais même si j'essaie de structurer mes journées, bah, il me faudra encore 4 ou 5 heures de plus par jour pour arriver à faire tout ce que je veux. Donc c'est chiant. Donc c'est plutôt chiant, mais bon. On y arrivera, et puis si je fais pas de guitare, je fais pas de guitare, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Concernant les vidéos sur YouTube, alors je suis en train de voir un petit peu ce que je peux faire. Pour l'instant, Figue de Rosette, bah, je sais plus trop quoi faire dessus. Je sais qu'il doit y avoir plein de modes que j'ai pas exploré, c'est sûr et certain parce qu'il y en a plein. Mais je sais pas comment du tout il fonctionne, j'ai pas vraiment le temps de m'y mettre pour regarder un peu des tutos, des vidéos, des machins. Et j'ai envie de vous dire un truc aussi en ce moment, enfin... Je trouve que YouTube a énormément changé par rapport à avant en fait. Comment dire, avant, à l'époque où je faisais mes vidéos, où j'avais encore mon travail à côté, je faisais mes vidéos à côté, machin, on n'était pas encore énormément sur YouTube en tant que français, et surtout dans le domaine de Minecraft. On n'était pas encore des masses, franchement, on devait être on devait être une vingtaine à tout péter quoi, quand j'y étais à l'époque. Et maintenant, c'est un truc de ouf, quoi. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Enfin, puis, même la communauté et les gens sur YouTube ont changé aussi. Alors, il y en a qui me disent, ouais, Elvie, bah, c'est toi qui as changé. Enfin, il y en a peu qui me disent ça, mais il y en a quand même qui me le disent. Et ce à quoi je réponds, alors au début je disais, mais non, j'ai pas changé, ferme-la. Enfin, je disais, mais non, mais j'ai pas changé, je comprends pas pourquoi tu me dis que j'ai changé. Enfin, je sais pas. Mais après, en y réfléchissant, mais si, j'ai forcément changé en fait. Enfin, je veux dire, ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal que j'ai dû changer, forcément. Enfin, en 3 ans, même vous allez changer. C'est-à-dire qu'il y en a qui me disaient, ouais, c'est plus trop le même humour qu'avant. Mais encore une fois, je pense que c'est normal en fait. Parce que, bah, je sais pas si vous avez, 18 ans par exemple. Il y a un truc dehors qui passait. Vous avez pas le même humour que quand vous aviez 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est normal. Moi, il y a 3 ans, j'avais sûrement un humour, un truc. Et plus ça va, plus on rencontre des gens, plus on... Et je pense que l'humour... Et je dirais pas qu'il change. Je pense pas que j'ai complètement changé d'humour. Mais je pense que bah, ça se modifie, ça s'adapte avec l'âge. Et voilà, je pense que c'est surtout... Enfin, je pense que c'est ça. Et du coup, en fait, pourquoi je partais là-dessus? Parce que je trouve aussi que les gens, enfin les viewers, ce qu'attendent les viewers a vachement changé aussi. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, moi quand je faisais mes vidéos, je faisais mes petites vidéos tranquilles, j'avais même pas spécialement, entre guillemets, à me prendre la tête pour savoir si le contenu allait être suffisamment bien pour que ça plaise. Tant que c'était du Minecraft et que c'était moi qui le faisais, les gens, ils kiffaient ça. C'est-à-dire que je pouvais, même je le disais, c'est ça qui me rendait ouf et j'étais content, je pouvais passer 25 minutes à creuser de la cobble en vous parlant, ça vous plaisait quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que maintenant je fais ça, je me fais incendier dans les commentaires quoi. Donc ça a énormément changé et j'avoue que j'aime pas ce changement. Ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que maintenant c'est tout de suite
la course au t'aurais dû faire ça, ça aurait été mieux. Genre par exemple, un exemple tout con. Je vous ai fait une vidéo sur le bingo. Un truc que je crois, parce que j'ai quand même cherché un peu avant avec David, que aucun Français, entre guillemets, un petit peu connu n'avait fait avant. Donc je vous ai fait quand même découvrir cette map pour la plupart. Eh bien, franchement facile, j'ai dû avoir un tiers des commentaires, si c'est pas la moitié, pour me dire « Ouais mais Elvis, si t'avais fait dans l'autre diagonale, t'aurais gagné depuis longtemps. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, quand je vois des commentaires comme ça? Ou quand je vois des commentaires du style... Attends, merde, je viens de l'oublier du coup, merde. Ah oui, voilà, oui, si, voilà. Par exemple, parce que là, en ce moment, par exemple, sur Eternal Isles, c'est un exemple comme un autre, hein, on passe énormément de temps à jouer et à farmer pour peu de temps de vidéo, en fait. C'est pour ça que c'est plus long et qu'il y a moins d'Eternal Isles en ce moment. Et du coup... Bah forcément, on passe notre temps avant à farmer, à faire des trucs pas spécialement marrants, un peu chiants, mais justement pour avoir le contenu, pour pouvoir le faire en vidéo après. Donc forcément, quand on farme pendant 3 heures à taper les mêmes mobs, on n'est pas « Wouhou, c'est trop de la balle, pump it up et tout !» Donc forcément, quand on lance le record, on n'est peut-être pas au taquet de ouf, parce qu'on va se taper 3 heures de trucs chiants à faire. Et du coup, les commentaires, c'est quoi? Ouais, on dirait que vous vous faites chier, ouais, machin. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les commentaires maintenant sont hyper punitifs, quoi. Et en fait, je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certains youtubeurs qui ne lisent plus les commentaires, en fait. Parce que ça te démoralise de ouf. Parce que, heureusement, et ok, il y a quand même des commentaires qui sont positifs, qui sont entraînants, qui sont encourageants. Voilà, c'est pas entraînant, encourageant plutôt. Mais alors t'en as qui te minent le moral, qui t'enterrent sous terre, quoi. Qui t'enterrent sous terre, ma gueule. Non mais je veux dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre. Alors j'ai pas envie de dire le c'était mieux avant, parce que voilà, c'est un peu passe-partout cette phrase et c'est un peu chiant quand on la sort. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'apprécie de moins en moins ce qu'est devenu YouTube. En tout cas, au moins dans l'univers du gaming. Ce qui est mon univers, du coup. Donc forcément, ça ne me donne pas spécialement envie de ouf à passer des heures à tourner, enfin pas à tourner, des heures à jouer pour tourner des vidéos, pour qu'au final, les gens s'en branlent, ou ça fasse chier, ou on passe son temps dans les commentaires à me dire ouais, ça aurait été mieux si t'avais fait ça, machin et tout. En fait, j'ai l'impression que, ouais, vous êtes, attention, hein, généralité. Les gens sont devenus super exigeants, mais je pense que c'est du coup du fait parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant. Il y a beaucoup de youtubeurs. Et du coup, bah, les gens, entre guillemets, ils filtrent et ils prennent que le meilleur, quoi. Ok, je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi, j'avais cru naïvement, et c'était à l'époque le cas, que les gens suivaient une personne justement pour la personne. Par la personnalité, par comment elle commentait, par tout ça, pour le divertissement qu'elle proposait. Et non pas pour le contenu spécialement des vidéos. Évidemment que ça joue quand même, hein. Je vais pas passer 25 minutes à regarder une cobble et à vous parler. On est bien d'accord, il y a un juste milieu. Mais quand même, je veux dire, moi quand je vois mes vidéos sur Eternal Isles, bah je trouve pas ça spécialement ouf. Alors ok, c'est vrai, on est mort pas mal de fois, il y a eu 1 ou 2 épisodes de minage et tout, mais... Enfin, je sais pas, on se faisait quand même pas chier, faut arrêter, quoi, Enfin, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est pour ça que du coup, il y a un peu moins de vidéos en ce moment, tout simplement parce que, bah, ça me gonfle, en fait. Alors, ça me gonfle, et en plus de ça, ça me fait plus du tout vivre, en fait, le YouTube. Donc, du coup, je perds énormément de temps à tourner et à jouer pour faire des vidéos, pour qu'au final, bah, c'est du temps perdu que je pourrais mettre ailleurs pour gagner ma vie, en fait. Et comme en ce moment c'est pas facile, bah, le choix en ce moment il est super vite fait, hein. C'est entre un truc qui me fait pas vivre mais qui reste fun à faire et tout, quand même les vidéos à plusieurs, les machins comme ça et tout, et j'en fais encore bien sûr, j'ai encore tourné tout à l'heure des Hearthstone vs Viewer parce que j'aime bien, même si les vidéos font pas de vues. Ah oui d'ailleurs, pour une vidéo Hearthstone vs Viewer j'ai vu un commentaire, le mec il a juste écrit en gros c'était marqué t'es en train d'enterrer ta chaîne, point d'interrogation. Ok, donc là c'est encore une fois un truc, je joue contre vous quoi. Il n'y a quand même pas énormément de youtubeurs qui le font, moi je prends du temps pour jouer contre vous, avec vous plutôt, enfin je veux dire en contre avec c'est pareil quoi. Et non, ça plaît toujours pas quoi, ça ne plaît toujours, je sais très bien que je peux pas plaire à tout le monde, et ça je l'ai compris depuis longtemps,
Mais c'est encore un petit truc en plus qui fait chier. D'ailleurs lui je l'ai ban de la chaîne parce que ça m'a saoulé quoi, le mec il met juste ça en commentaire. Et voilà, donc c'était le petit coup de gueule du jour. Ouais, YouTube, j'ai quand même pas résumé, c'était mieux avant, mais franchement ça m'a saoulé. Et puis pareil, je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas trop non plus. C'est que ok c'est vrai, je le sais, et c'est très mauvais, j'ai eu une longue période d'absence sur YouTube. Justement j'avais expliqué le pourquoi du comment, avec toutes les merdes, les galères qui me sont arrivées. Mais quand même, j'ai encore quand même presque 160 000 abonnés sur ma chaîne, qui sont encore abonnés. Comment ça se fait que quand je sors une vidéo de Minecraft, d'une série qui n'existe pas ailleurs, ou une vidéo qui n'a jamais été vue ailleurs, il y a aussi peu de monde qui regarde? Ça je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si les gens, à la limite, enfin, il y a un truc que je comprends. Si les gens ne m'aiment plus, ou ont trouvé que j'ai changé, ou je sais pas quoi, pourquoi est-ce qu'ils restent abonnés? Pourquoi est-ce qu'ils se font chier à rester abonnés, à avoir mes vidéos dans leur flux? Ça, je comprends pas. Enfin, il y a une phase que j'arrive pas trop à comprendre. Alors, soit parce que j'ai été énormément absent, YouTube m'a carrément dit non mais ferme-la toi, on t'affichera plus jamais tes vidéos parce que t'as été presque 6 mois sans en publier. Je sais pas si ça marche comme ça, j'en sais vraiment rien. Mais il y a un moment, je comprends pas quoi. Sur 150 000 vidéos, en ce moment, je fais 10 000 vues. 150 000 abonnés, pardon. Je fais 10 000 vues. Est-ce qu'on en parle du ratio? Enfin, je comprends pas. Mais bon, si des gens qui ont des explications ou des trucs, mais un minimum écrit, hein, pas un truc de rageux, de merde, juste pour me faire chier, bien sûr. Mais voilà, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, je lirai, je répondrai aussi. En tout cas, voilà, c'était pour la petite explication du pourquoi il y a un peu moins de vidéos en ce moment. Je suis honnête avec vous, hein, j'ai toujours été franc et honnête et transparent avec vous. Et je vais continuer. Donc voilà les amis, je vais prendre mon sirop aussi. En tout cas, moi je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine LVRL, donc demain. Je vais vous faire partir dans quoi aujourd'hui? Je ne sais pas. Je commence à vous avoir fait partir dans tout en fait. Dans mon pull, allez, dans ma veste. Allez-y, je vous dis à demain. Prenez soin de vous les amis, jouez bien. Ciao tout le monde.